Bonne fête à vous, chère maman. Vraiment que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous accorde de longues années parce que vous avez un privilège que nous, les hommes, nous n'avons pas. Vous avez le privilège de la création. Vous avez cette création qui se passe au-dedans de vous. Quelque chose, un mystère que les hommes ne peuvent pas expliquer. Ils ont pu l'étudier, mais ils ne peuvent pas dire comment, à partir du liquide amniotique, de l'os s'est formé. Personne ne peut faire du liquide. Et il y a eu du solide. Il y a eu les os, il y a eu les organes, il y a eu un cœur. Et à ce moment-là, pour les mamans qui ont expérimenté la grossesse, il y a eu également un dépôt d'amour extraordinaire. Avant même que l'enfant ne soit déjà là, la maman avait développé un instinct maternel. Et même quand le ventre n'est pas encore sorti, une femme change d'attitude. Elle va avoir une tendance à marcher en protégeant son ventre. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Et ça, c'est un privilège. Et c'est pour ça que vraiment, je bénis le Seigneur. Et c'est une facette de Dieu également. C'est une facette de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. À l'origine, il a créé l'homme et ensuite, il a séparé la femme de l'homme. Ça veut dire que la femme est l'image également de Dieu, de même que l'homme. Et si on prend le père et la mère, alors on peut avoir un aperçu de ce que Dieu est. Et une maman est celle qui est prête à offrir sa vie pour ses enfants. Une maman est celle qui est prête à devenir une lionne si on attaque son enfant. Et celle qui accepte de prendre des coups si on veut jamais frapper son enfant. Elle dit non, frappe-moi plutôt que ce soit mon enfant. Les mamans sont celles qui peuvent pendant des heures souffrir juste parce que leur enfant souffre. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des otites à répétition. Ma mère passait des heures avec moi. La nuit, je pleurais. Elle ne dormait pas. Non pas que mon père ne voulait pas, mais entre nous, c'est tellement mieux d'être dans les bras de maman. Quand tu vois, tu as mal, tu souffres, c'est maman. On se tourne vers maman. Et ça, c'est une image de Dieu. Et c'est pour ça que ce jour est un jour extraordinaire. Et vraiment, on bénit le Seigneur encore pour vous qui avez et qui continuez d'endurer cette tâche qu'est la maternité, parce que même lorsque l'enfant est grand et qu'il est devenu adulte, on ne cesse d'être mère. C'est le premier jour jusqu'à ce que nous ayons quitté la terre. Et chère maman, ma prière est que vous puissiez vraiment abandonner vos enfants entre les mains du Seigneur, parce que Dieu les aime encore plus que vous et il va vous donner la paix, le repos dont vous avez besoin. Et surtout, plus ils grandissent et moins on a de possibilités de les aider. Mais quand on les met entre les mains de Dieu, alors nos enfants, on peut être sûr et certain que Dieu va les garder et les protéger. Parce qu'il veut que notre joie soit parfaite et il veut que nos enfants soient sauvés. Au final, c'est bien de les abandonner totalement et de ne pas s'inquiéter. Amen. Et cette image de Dieu, c'est important de la réaliser. L'image de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait être sûr et certain qu'une mère est une mère? À quoi tu dis, elle, c'est une mère? Ou elle, c'est une mauvaise mère? L'amour qu'elle dégage, vous avez tous les trois donné cette même réponse, l'amour. Donc, trois bénédictions qui sont dues. Chacun. Toi, tu as déjà deux, c'est bien. Donc, l'amour, effectivement. Et on est sûr et certain qu'une femme est mère à l'amour qu'elle va avoir pour un enfant, qu'il soit sorti de ses entrailles ou pas, d'ailleurs. On est sûr et certain parce on a tous en nous l'image d'une mère. Une mère prend soin. Une mère, c'est celle qui va accepter de souffrir. C'est celle qui va porter l'enfant. C'est celle qui va endurer beaucoup de souffrance pour son enfant. C'est celle qui va accepter de ne pas dormir et pourtant d'aller travailler, de rentrer, de continuer et de prendre soin de ses enfants. Beaucoup d'hommes auraient abandonné. Là, je le reconnais. Et quand on a cette image de la mère, on ne peut pas douter que les mères existent. Même si quelqu'un est orphelin, parce qu'il a une image d'une mère, d'une bonne mère, véhiculée soit par les films, par les histoires ou par ce qu'il a pu observer, il ne va pas douter que maman, le fait d'être maman, que ça existe. On ne le sait pas. Et même lorsqu'on n'aura pas eu une bonne mère dans nos vies, souvent les enfants vont dire, les filles vont dire, moi je serai une bonne mère parce qu'elle a une image de ce qu'est une bonne mère. Ce que moi j'ai pas eu, je vais le donner à mes enfants parce que ma mère, elle avait des limitations, il y avait des choses qu'elle n'a pas faites pour moi. Moi, j'aimerais plus mes enfants, moi, je leur donnerais plus de choses.
Je serai plus câline. Parce qu'on a tous une image de la mère. Et vous savez aujourd'hui ce qui fait que les hommes ne croient pas en Dieu, parce qu'ils n'ont pas une bonne image de Dieu. Tout simplement. Et on est toujours sur la foi. On n'a pas une bonne image de Dieu. Et quand on donne une mauvaise image de Dieu, les hommes ne peuvent pas dire Dieu est mon père. Pourtant, on sait ce qu'est un père, on sait ce qu'est une mère. Mais on ne dit pas qu'ils sont le reflet de ce que Dieu est, de qui Dieu est en réalité. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai grandi dans l'idée que Dieu, avant tout, est celui qui te punit lorsque tu ne fais pas le bien. Que Dieu est celui qui te voit lorsque tu fais le mal. Il est là. Que Dieu est celui qui, de manière arbitraire, peut punir quelqu'un. On m'a plutôt fait peur de Dieu au lieu de me montrer Dieu comme étant un Dieu d'amour, étant un père. Et à partir de là, c'est difficile de grandir en ayant foi en lui. Parce que même le sacrifice de Jésus devient non plus une expression de l'amour de Dieu, mais une expression de la dureté et de la méchanceté de Dieu. Parce qu'on se dit, c'est Dieu qui a sacrifié son fils. Il l'a fait passer par des souffrances. Oui, mais c'était pour sauver l'humanité. Oui, mais on parle de ce Dieu qui a fait que David, quand il a péché contre lui, a quand même perdu un enfant à l'âge de 12 ans. C'est un Dieu qui est difficile. Tuer un enfant qui a 12 ans. On se dit que Dieu, c'est également celui qui a fait que Samson soit puni. Il a dit, OK, je te pardonne, tu retrouves ta force, mais tu vas mourir avec les Philistins. Donc ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'image qu'on a de Dieu. On donne une image de Dieu dur. Et donc, les hommes se font une idée d'un Dieu permissif, d'un Dieu qui peut tout, d'un Dieu qui accepte tout, d'un Dieu qui nous donne tout ce qu'on veut. Et ils disent, non, moi, ce Dieu-là, je n'en veux pas, parce que c'est ce qu'on leur présente. On ne leur présente pas Dieu amour. Et c'est ce qui est difficile. Et Dieu ne sait pas ce qu'il veut. On va regarder ensemble Exode. Exode 17, 5 à 7. Et après, on va regarder Nombre 20, 7 à 12. Donc, Exode 17, 5 à 7 et Nombre 20, 7 à 12. Notez bien, rappelez-vous bien. Je demanderai à quelqu'un de lire pour des bénédictions. Non, je rigole. Je vais lire. Exode 17, 5 à 7 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Ce premier passage d'Exode 17, 5, 7, c'est quand le peuple d'Israël il est sorti d'Égypte, Dieu les a conduits, ils sont dans le désert, à un moment, ils ont soif. Ils sont en train de nous remettre en question, mais est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Pourtant, ils ont vu Dieu les libérer de la main des Égyptiens, le feu, les plaies qui ont frappé l'Égypte. Ils ont vu plein de choses, mais ils doutent, est-ce que Dieu nous a pas envoyés là pour mourir, pour souffrir? Ah, Dieu, c'est compliqué, on a soif, on n'a même plus de salive. Et Dieu va donner l'ordre à Moïse de frapper le rocher. Ce rocher, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Ce rocher préfigure Jésus-Christ qui accompagne le peuple d'Israël. Il est là, déjà, parce qu'il est la pierre angulaire. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Le peuple avait cette image du rocher qui les accompagnait. Et ce rocher leur a donné de l'eau. Il a été frappé. De même que Jésus a été frappé dans son corps, dans sa chair. Lorsqu'il a reçu la pointe de la lance du soldat, de l'eau est sortie de son côté. Et là, Moïse préfigurait ceci. Il a frappé le rocher. Et il va faire une deuxième chose. Regardons Nombre. La même situation va se reproduire. Nombre 20 du verset 7 au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Vous parlerez. La première fois, il a dit tu frapperas. Là, il dit vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné,
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. 2 fois. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Épisode tragique. Dieu dit spécifiquement à Moïse de parler au rocher la 2e fois. Tu parleras en présence de toute l'assemblée. Et Moïse, qui était en colère contre l'assemblée encore, qui en avait marre, il a dit, écoutez, bande de rebelles, c'est de ça là, vous voulez de l'eau? Et Moïse va frapper 2 fois, cette fois, le rocher. 2 fois. On ne frappe pas 2 fois Christ. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus d'offrande possible encore pour notre pardon, pour une alliance avec Dieu. Il n'y a pas de 2e châtiment. Il n'y a pas encore de souffrance à endurer, nous, pour être dans une alliance avec Dieu. Dieu dit clairement, par ce que Moïse a fait, parle au rocher. Désormais, pour avoir et recevoir de Dieu, il nous faut parler avec lui. Parler par la foi. Il nous faut prier, parce que sinon l'eau ne va pas couler en abondance. Moïse n'a pas cru, et c'est ce que Dieu va lui dire. Il va lui dire, parce que vous n'avez pas cru en moi. Il n'a pas dit parce que vous ne m'avez pas obéi, mais parce que vous n'avez pas cru en moi. Croire en Dieu, c'est parler à Jésus. Pour avoir ce que tu veux, le peuple s'est plaint auprès de Dieu. Ils avaient soif. Aujourd'hui, beaucoup ont soif. Soif d'amour, soif de paix, soif de justice, soif de repos. Ils ont soif tout simplement. Mais on leur dit de frapper encore Jésus-Christ avec des sacrifices. De le frapper encore à coups de prière et de jeûne, où on va souffrir, on va s'humilier. De souffrir encore, parce que tu es devenu Christ le jour où tu as dit j'accepte Jésus. Tu es devenu Christ, donc tu n'as plus besoin de faire un sacrifice, de faire une offrande pour recevoir de ton papa. Moïse a frappé 2 fois le rocher et Dieu lui a dit, tu n'as pas cru en moi. Aujourd'hui, il en est de même pour celui qui accepte Jésus-Christ et qui veut par des sacrifices, par encore des alliances, des offrandes, recevoir quelque chose de Dieu. Dieu le regarde et lui dit, tu ne crois pas en moi. Et ces personnes-là sont frustrées parce qu'elles prient, elles se sacrifient, elles font des actes, elles vendent des choses, elles perdent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, mais il n'y a rien qui se passe. Rien. Et ils continuent et ils courent de prophète en prophète, d'église en église, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, de bishop en bishop. Ils y vont à tous les programmes. Tu reconnais pratiquement des fois toujours les mêmes personnes. Le premier qui se lève, quel que soit l'appel, quelle que soit la chose, il y a toujours les mêmes personnes qui viennent. Parce qu'ils n'ont pas de réponse, ils ne croient pas en Dieu. Pourtant, ils sont là dans l'église et ils ne croient pas. Moïse était là. Dieu lui a dit de parler. Pourquoi? Dieu va lui dire, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. Sanctifier, c'est mettre à part. Tu ne m'as pas fait apparaître comme étant différent devant les enfants. Tu n'as pas montré ma nature. Là, je ne voulais pas que ce soit qu'ils aient peur de moi, que ce soit de la colère, mais je voulais qu'ils voient mon amour et qu'ils voient ma grâce. Parce que quand Dieu dit à Moïse de parler, c'est pour démontrer sa grâce. Les enfants se plaignent encore, les enfants d'Israël se plaignent encore. Moïse dit, bande de rebelles. Donc, ça veut dire qu'il en avait marre, mais Dieu, lui, voulait dire, écoutez, moi, j'entends ce que vous dites. Moi, je ne suis pas Moïse. J'ai ordonné à Moïse de parler. Et vous voyez, j'entends vos prières. Malgré vos plaintes, malgré tout ce que vous faites, malgré votre manque de reconnaissance. Ça veut dire qu'au milieu de la détresse, même lorsque tu t'es éloigné de Dieu, même lorsque tu as fait ce qui est mal, même lorsque tu as péché, tu es allé loin de Dieu, il te suffit de lui parler pour qu'il te redonne de l'eau en abondance. Il n'y a pas à être frappé, il n'y a pas encore à souffrir. Et c'est cette image que Dieu voulait auprès des enfants d'Israël. La conséquence, elle est terrible. Parce que c'est beau aujourd'hui de voir beaucoup de grandes églises où on va te prêcher la souffrance, de l'abnégation. On va te prêcher beaucoup de choses. Mais la conséquence de ce que Moïse a fait, de ne pas démontrer Dieu comme étant un père d'amour,
comme étant celui qui répond aux prières, ça a fait que toute cette génération n'est pas rentrée dans la terre promise. Ils ont loupé la terre promise. Est-ce que c'était de leur faute? Non, à cause de Moïse et Aaron. Parce qu'Aaron n'a pas dit à Moïse, hé, non, Dieu ne nous a pas dit de frapper. À aucun moment. Parce qu'ils ont vu l'eau sortir, ils se sont dit, bon, c'est bien, on a fait ce qu'il fallait. Ne nous fions pas aux signes, aux miracles. Regardons à la parole, regardons aux fruits qui sortent de ces églises. C'est important parce que Jésus lui-même nous dit, dans les derniers temps, ils vont dire, venez, qu'il est à la montagne, qu'il est auprès de la mer, qu'il est par-ci, qu'il est par-là. Il dit qu'il n'est pas là. Il ne sera pas dans tout ça. Plusieurs viendront en disant, on a évangélisé, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on l'a fait en ton nom. Moïse l'avait fait. Il avait reçu quelque chose de Dieu. Sauf qu'il n'a pas obéi parfaitement à Dieu. Il n'a pas obéi parfaitement. Il a frappé. Et quand on transmet un peu de loi à son peuple, la conséquence est sur le peuple. La conséquence est terrible. Beaucoup de personnes loupent ce que Dieu leur a promis. Aujourd'hui, la terre promise, c'est quoi? C'est la guérison, la santé, c'est le pardon de nos péchés, c'est la grâce, c'est l'abondance, c'est la paix, c'est le repos. C'est une vie pleinement conduite et menée par le Saint-Esprit. Ça, c'est notre terre promise. Mais on n'y va que par la foi. Et si tu lis encore dans l'Ancien Testament, tu verras que toute cette génération va mourir avant qu'il n'arrive à Israël. Il n'y a que Josué qui va rester de cette génération-là. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et ils ont frappé 2 fois Christ. Il n'y a pas de double châtiment encore. Celui qui te dit que Dieu est celui qui exige de toi un sacrifice, il a mal compris la parole. Il veut qu'on offre nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ça ne veut pas dire d'aller souffrir pour le péché, ça veut dire de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton corps au lieu de laisser tes envies le faire. C'est ça un culte raisonnable. C'est ça. Romains 12, 1 et 2, c'est ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation. Soyez renouvelés. Ah, j'ai oublié mon passage préféré de la Bible. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ne regarde en rien un sacrifice pour le péché, ça ne regarde en rien des offrandes, mais ça veut dire de laisser son corps, ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit. Quand tu le laisses en sacrifice vivant, ça veut dire que tu ne fais plus ce que tu veux, mais qu'il y en a un, le Saint-Esprit, qui va te faire faire ce que Dieu veut. Et là, ça, c'est un culte raisonnable. Parce que c'est bien, on est là les dimanches, et gloire à Dieu. Mais le culte raisonnable, c'est quand nous sommes là et que le Saint-Esprit nous laisse on laisse pleinement le Saint-Esprit agir. On le laisse pleinement faire. Si tu sens que tu dois parler avec ton frère, tu parles avec lui, mais toujours avec amour. Si tu sens que tu dois prier, prie. Mais si tu sens qu'à la sortie de l'église, tu dois aller voir quelqu'un et que tu dois faire quelque chose, fais-le. Là, tu es en train d'offrir un culte raisonnable à Dieu. Parce que tu n'es plus sur ta propre pensée. Parce que tu te dis non, mais si je l'appelle, je vais le déranger. Et tu ne sais pas si au moment où tu vas l'appeler, tu ne vas pas sauver cette personne parce qu'elle pensait à suicider ou qu'elle pensait à faire quelque chose de mal. Mais à ce moment-là, tu l'appelles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé. Des fois, tu es dans des moments où c'est un peu compliqué, puis tu as un appel. Et dans cet appel, tu échanges, tu parles de la parole de Dieu. La personne ne sait pas qu'elle a été là, envoyée, conduite par l'Esprit pour faire que cette mauvaise pensée qui était venue dans ton esprit puisse disparaître. C'est ça. Et on verra que bien souvent, ça, c'est le plus difficile. Si je te dis de travailler, de ramener 1 000 euros et que dans 3 mois, tu auras 3 000 euros parce que ton investissement aura rapporté, c'est Dieu qui le fait, ce sera plus facile que d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Quand il te dit ne va pas là, va plutôt par là. Ne va pas à gauche, va à droite. C'est-à-dire, mais j'ai l'habitude de faire ce chemin, je vais à droite tout le temps, mais pourquoi je vais à gauche tout le temps, pourquoi je vais passer à droite? Oui, mais là, aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit spécifiquement, c'est à droite. Oui, mais c'est plus long, il y a un détour de 10 minutes. Oui, mais il te dit c'est à droite. Et vous voyez, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un combat. C'est ce manque de foi. Ce n'est pas une question de sacrifice, d'offrande. Si on voulait être comme ces églises, ça aurait été facile. Je connais les messages qu'il faut prêcher, on peut le faire. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça.
Ce qui compte, c'est d'édifier un peuple, comme Paul dit, qui arrive à la stature parfaite de Christ, qui soit capable de manifester Christ, de marcher comme Christ sur terre. Et sur la terre, Jésus-Christ a toujours marché, conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Il a fait ce que son Père, ce qu'il voyait son Père faire. Comment il pouvait voir ce que son Père voulait? Par le Saint-Esprit, lorsqu'il priait. C'est pour cela qu'on prie. Tu veux savoir ce que tu dois faire dans la journée, prie. Et le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas arriver au travail, tu vas voir que tu auras la solution là où tout le monde galérait. Tu vas arriver dans les transports, tu vas voir que là, le transport va aller bien parce que tu as prié juste le matin. Ce n'est pas une condition. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas prié, le Seigneur ne va pas te garder. Non, il n'y a pas d'obligation. C'est une relation d'amour libre avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça l'importance de croire, en fait. Offrir ce culte raisonnable à Dieu, de lui être agréable, c'est comme ça, c'est de laisser le Saint-Esprit te conduire. Quelle que soit la journée, quel que soit le moment. Des fois, il y a des jours où tu te dis, ah, c'était compliqué, c'était pourri. Et après, quelqu'un vient te dire, ah, mais la dernière fois, tu sais que tu m'as vraiment beaucoup aidé. Tu dis, quoi, le jour-là où c'était compliqué pour toi? Pour toi, c'était compliqué, mais tu as été utilisé par le Seigneur pour faire quelque chose dont tu n'as même pas conscience. Et c'est ça qui a manqué à Moïse. Et ça a entraîné toute une génération qui avait reçu une promesse de la part de Dieu à ne pas rentrer dans cette promesse. C'est quand même terrible. L'image que l'on donne de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas celui qui va te forcer ou t'obliger. Un sacrifice volontaire, un culte raisonnable, s'offrir volontairement à Dieu. Dire, moi, j'accepte Jésus et je donne ma vie à Dieu. Je reconnais qu'elle vient de lui et je lui donne. Et je le laisse faire ce qu'il veut. Je le laisse agir comme il veut en moi. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu nous montrer. Il n'est pas venu nous annoncer un Dieu qui va venir juger, frapper, détruire. Il est venu annoncer une saison de grâce, de faveur, d'amour, où Dieu n'aura plus aucune colère contre l'humanité, mais que quiconque croira en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Avant Jésus, personne n'annonçait ça. Avant Jésus, c'était si tu désobéis à Dieu, alors tu seras puni. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, alors Dieu se retirera de toi. Il ne prendra pas plaisir à ce que tu fais. Si tu ne donnes pas les offrandes à Dieu, alors tu verras que tu ne prospéreras pas. C'est ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus va venir, il va briser tout ça, toutes ces choses. Comment il va le briser? Il va le briser juste en disant que celui qui croit en moi, quiconque croit en moi, ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Est-ce qu'à un moment, il a dit, il y a une condition? Est-ce qu'il y a une petite... Des fois, tu as un contrat et puis il y a un petit 1. Là, tu lis ton contrat de téléphone, puis il y a un petit 1. Donc, le téléphone est sous garantie jusqu'à ce que, voilà, pendant 3 ans. Et puis, il y a un petit 1 à côté. Quand tu vas prendre le temps de lire le petit 1, à condition d'une utilisation normale. Qu'est-ce qu'une utilisation normale du téléphone? Je ne sais pas. Donc, s'il glisse, il tombe, il n'y a plus de garantie. S'il prend l'humidité, il n'y a plus de garantie. Donc, ça, c'est la petite condition. Il est garanti à condition que. Sauf qu'avec Dieu, il n'y a pas ce petit 1, il n'y a pas ce petit astérix là qui va dire tu acceptes Jésus à condition que. Condition que tu sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Si tu es fidèle là, alors tu es vraiment accepté par Jésus. À condition que tu jeûnes et que tu pries. À condition que tu te sanctifies. Non pas à sanctification comme Dieu parle, mais cette sanctification qui devient une accusation. Quand on comprend la sanctification comme Dieu veut, alors on se dit oui, bien sûr que je veux vivre dans la sanctification. Qui n'a pas envie de vivre une vie différente de celle des autres? C'est ça la sanctification. Dieu te dit, tu n'es pas de ce monde encore, tu m'appartiens, et donc puisque tu m'appartiens, ta vie doit ressembler, doit refléter celui à qui tu appartiens, celui à qui tu appartiens, tout simplement. C'est ça la sanctification. Là où les gens vont avoir de la rancune, nous, on a de l'amour. Là où les gens vont avoir du manque de pardon, nous, on pardonne. Là où les gens vont souffrir et vont galérer quand il y a un besoin financier, nous, on prospère. C'est ça la sanctification. Et c'est merveilleux, en fait. Là où les hommes n'arrivent pas à se maîtriser et ils pêchent, nous, on a la maîtrise de soi par l'esprit. C'est ça la sanctification. Mais pour cela, il faut juste avoir foi en Jésus-Christ, sans condition. C'est une foi sans condition. Il n'y a pas de condition à la foi.
sans condition. Et là, on est bien avec Dieu. Et l'image que Jésus-Christ va s'efforcer de donner de notre papa est celle sur laquelle nous devons nous appuyer. L'Ancien Testament nous a enseigné à quel point Dieu était saint et parfait et on ne pouvait pas s'approcher de lui par nous-mêmes. Et par Jésus-Christ, désormais, la route est ouverte. On peut s'approcher de Dieu malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré notre imperfection. On peut s'approcher de lui. C'est tout simple, parce qu'il est notre Père et qu'il va nous faire du bien. Et on le retrouve dans la parole. Luc 15. On va lire Luc chapitre 15. Et on va lire le verset 20. Luc 15, verset 20. Alors là, on est sur ce que Jésus dit par rapport à l'amour de Dieu, en fait. Parce que si on reprend tout le contexte de Luc 15, les pharisiens étaient là et critiquaient Jésus d'être parmi les personnes de mauvaise vie. Il était parmi les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Ça veut dire que tout le monde savait que c'était des pécheurs. On ne précise pas. Donc, ça veut dire qu'il y avait tout type de pécheurs, que ce soit du vol, que ce soit du mensonge, que ce soit du meurtre. Jésus-Christ était avec eux sur terre. Soyons bien conscients de ça. Jésus-Christ était avec eux sur terre. On lui faisait ce reproche parce que les pharisiens, ces docteurs de la loi, pensaient réellement qu'il fallait rester entre très saints et c'est là que Dieu prenait plaisir. Donc, Dieu prend plaisir justement à retrouver ses enfants. Et cette parabole, cette histoire que Jésus va raconter dans Luc 15 montre l'image, la nature de Dieu envers nous. Le cœur de Jésus-Christ, le cœur du Père, le cœur de l'Esprit, parce que les trois ne sont qu'un. Le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont en accord avec cette nature-là. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu est celui qui est au-dessus de tout, tout-puissant, qui est capable de punir. Jésus est celui qui s'est sacrifié et qui est mort. Et le Saint-Esprit est maintenant cette puissance qui est venue pour pouvoir s'assurer que les jugements s'accomplissent comme il se doit. Alors que non, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont qu'un. Si Dieu est amour, Jésus est amour, l'Esprit est amour. Ils ne font qu'un. Et on va regarder ensemble donc le verset 20. Donc là, on est dans le fils prodigue. Et ce fils, après s'être éloigné de son père, au verset 20, la Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, voici était mort, il est revenu à la vie. Et il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Ici, dans ces quelques versets, toute la nature du Père envers nous est révélée. Avoir foi en Dieu, c'est croire que lorsque toi, tu n'es pas bien, Dieu n'est pas bien non plus. Dieu ne peut pas être à l'aise avec ta douleur, ta souffrance ou ta peine. Dieu ne dit pas, moi je suis Dieu, je suis au-dessus de tout ça. Non. Il a l'attitude de ce Père que Jésus décrit. Cet homme, à un moment donné, son fils va venir et va considérer qu'il est mort pour lui parce qu'il va lui demander son héritage. On ne peut recevoir l'héritage des parents que quand ils sont morts. Mais du vivant de son père, donc son fils va l'insulter, va lui dire, donne-moi ma part, ce qui me revient. Et son père va lui donner. Il ne va pas aller contre ça. Il va lui donner sa part, il va partir, il va dilapider cette part, et va se retrouver plus bas que terre. À ne même pas pouvoir manger la nourriture qu'on donnait au porc. Il va se dire, je vais retourner vers mon père. Et mon père, qui lui a beaucoup de mercenaires, il va me traiter comme au moins un mercenaire. Au moins, je mangerai à ma faim. Donc, il ne se considérait même plus comme un fils. C'est ce qui se passe quand nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Et c'est ce qui se passe également lorsque l'on tombe dans le péché. On a l'impression qu'on n'est même plus enfant de Dieu. Et que c'est compliqué.
sans réaliser que Dieu, lui, ne prend aucun plaisir à ça, que Dieu, lui, ne nous a pas tourné le dos. Dieu, il est là, et là, c'est la facette du cœur de mère. Il est plus facile parfois à des pères de dire non, moi, toi, mon fils, je te renie, tu m'as déçu, je te renie, je ne veux plus jamais te voir dans la maison. Et la maman va aller en secret voir son fils parce qu'elle ne veut pas perdre le lien avec son enfant qu'elle a porté dans son sein. Et là, on voit cet homme qui a une attitude, la même attitude qu'une mère. Cet homme, on comprend aisément que tous les jours, il allait se tenir à la porte devant la maison. Il était en train de regarder au loin. Il était en train de scruter au loin. Les gens passaient devant lui, se moquaient de lui et se disaient, mais laisse tomber ton fils, il est avec les prostituées, il est au loin, il s'amuse, ne perds pas ton temps. Mais lui, tous les jours, il regardait à son fils. Il regardait à ne plus manger. Il regardait à être fatigué. Il s'inquiétait pour son enfant parce qu'il l'aimait. Lorsque tu ne vas pas bien, sache que Dieu, il est là et il a le regard sur toi. Il n'est pas en train de se réjouir. Dieu connaît et entend la voix de tes larmes. Il ne peut pas être content parce que tu pleures à cause d'une situation. Il ne peut pas se réjouir parce que tu as mal dans ton corps ou dans ta chair. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Parce que tu as vécu une situation qui t'a fait mal, qui t'a fait souffrir, qui n'était pas de sa volonté. Dieu est comme ce Père. Il est là tous les jours, dans le lieu secret, là où tu te trouves, dans ta chambre. Il vient tous les jours. Mais ce qui fait qu'on n'est pas sensible à sa présence, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes comme cet enfant. Nous ne regardons qu'à sortir de la situation et nous ne regardons plus à la nature de notre Père. Cet enfant est parti, s'est éloigné de son père parce qu'il ne connaissait pas la nature de son papa. Il ne connaissait pas tout l'amour qu'il avait pour lui. Et bien souvent, nous, quand nous sommes enfants, on réalise à quel point nos parents nous aiment, soit quand nous devenons parents ou soit quand nous passons par des problèmes. Tu vas réaliser que tes parents t'aiment le jour où tu es dans la difficulté. Tu vas dire, mais je ne pensais pas que mon père ou ma mère était capable de faire ça pour moi. Pourtant, j'ai fait ce qui les déçoit. Allons poser la question à beaucoup d'hommes qui se trouvent en prison. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, qui avaient beaucoup d'amis, qui ont fait des braquages, qui ont fait des trafics et qui se retrouvent derrière les barreaux. Une seule personne vient les voir, leur mère, bien souvent. Et souvent, la mère va le faire jusqu'à ce qu'il meure. À combien plus forte raison Dieu est là, peu importe ton âge, quel que soit le problème, il est là lorsque tu n'es pas heureux. C'est pour cela que Jésus dit, jusqu'à présent, vous avez mal demandé. Demandez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. Le plaisir de Dieu, c'est de voir que l'on s'adresse à lui, qu'on se retourne vers lui par Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin qui nous a été donné. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux être dans ta difficulté, tu dis, ah, si Dieu m'aimait, si Dieu pensait à moi, il ne me laisserait pas dedans. Ok, mais dedans, tu n'as toujours pas activé ta foi en Jésus. Et c'est là le problème. Si Dieu même, il ne permettra pas que cette situation se passe. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il voit tout. Pourquoi ça ne change pas? Mais tout simplement parce que tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ. Tu regardes à Dieu, mais Dieu te dit, moi, je t'ai prouvé mon amour. Je t'ai donné un chemin d'accès, une voie. Je t'ai dit, crois seulement en Jésus-Christ. Alors, au moment où ça ne va pas, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses dire, Jésus. Des fois, il n'y a même pas d'autres mots, juste Jésus. Parce que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus est celui qui nous donne la victoire. Il soutient. Des fois, quand tu ne sais pas quoi dire, dis simplement Jésus. Tu dis simplement Jésus. Rien d'autre. Et papa va venir. En fait, il ne va pas venir. Il va se manifester parce qu'il n'est jamais parti. Il a toujours été là. C'est ça, avoir foi. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la foi. Pour qu'au jour où ça ne va pas, tu sois conscient que le Père t'aime et que Jésus est le seul moyen d'accéder à sa grâce. Même lorsque c'est difficile, on se moque de toi, on t'humilie, on parle mal de toi, on te rabaisse. Tu te sens seul, isolé, éloigné. Tu as des pensées noires, des idées noires. Tu es malade, tu souffres dans ta chair. Tu as de la peine, une séparation. On t'éloigne de ce que tu aimes. Tu es éloigné de ce que tu aimes. Dieu connaît ces situations. Chacune d'elles. Il la connaît de A à Z. Il en connaît tous les détails. Et ce que tu ne connais pas, il le connaît. Oui,
c'est une vérité. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à laisser que la foi agisse et que tu dises, Seigneur, je ne sais pas tout. Je ne peux pas tout. Je ne vois pas tout. Mais je crois qu'en Jésus, tu es ma solution. Amen. Je crois qu'en Jésus-Christ seul, j'ai la solution. Et je refuse maintenant de me battre encore parce que Jésus-Christ s'est déjà battu pour ça. Quel que soit le dossier, quelle que soit la demande, quelle que soit la douleur, quelle que soit la peine, quelle que soit l'émotion, la foi en Jésus, car il est l'auteur et le consommateur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Tu amènes juste un tout petit peu. Il ne te dit pas, quand ça ne va pas, lève-toi et fais semblant. Non, ça peut être dans les larmes, dans la souffrance. Tu dis seulement Jésus, aide-moi. J'ai besoin de toi. Quand tu dis ça, tu reconnais que tu crois en lui. Parce que beaucoup souffrent et vont faire comme Moïse. Ils vont frapper encore sur le rocher. Ils vont encore essayer de chasser des démons. Ils vont encore essayer de faire des offrandes. Ça ne sert à rien. Là, maintenant, il faut parler. Ça se passe dans le lieu secret, entre le Père et toi. Car il est là dans le secret, et il voit et il entend tout. L'image de Dieu que tu as est importante. Si tu ne crois pas que Dieu est comme ce papa, quand tu es dans la tristesse, il est là. Il te soutient, il te regarde, il dit quand est-ce qu'il va dire Jésus? Quand est-ce que je puisse rentrer dans la partie? Quand est-ce qu'il va invoquer le nom de Jésus? Quand est-ce? Dieu attend. C'est ce que cet homme a fait, il est venu. Et son père s'est jeté à son cou. Il avait prévu son discours, il a dit, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne vaux plus. Le père n'a même pas laissé le fils finir sa phrase. Parce que lorsqu'on croit en Jésus, la première des choses, c'est pas revenir à Dieu en disant, ah Dieu, je te demande pardon. Non. Regardez ce que Jésus dit que cet homme a donné à son fils. Il lui a donné, il a dit à ses serviteurs, mettez sur lui la plus belle robe. La plus belle robe, c'est quoi? C'est la justification, le vêtement de justice de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu reviens à Dieu, le pardon de Christ parle pour toi. Sinon, tu ne pourrais pas revenir à Dieu. Parce que Dieu ne voit plus toi, mais parce que tu as invoqué Jésus, il voit Jésus qui vient devant lui dire, interviens dans ma situation. Tu es donc revêtu du vêtement de la justice de Christ, de la plus belle robe. Et après, il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Cet anneau, c'est l'anneau de la nouvelle alliance. Il n'y a plus d'ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance. Et tu es dans cette nouvelle alliance avec le Père. Et il dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Ces souliers, c'est quoi? C'est la vérité, c'est l'évangile. La Bible nous dit que c'est le zèle que donne l'évangile. Ça veut dire que désormais, quand tu reviens à Dieu, il prend soin de toi. Il te donne conscience que tu es justifié, pardonné en Jésus, que tu es établi dans une nouvelle alliance et que désormais, ta force va s'appuyer sur l'évangile, la vérité, non plus sur les mensonges des hommes, sur la vérité. Et pour cela, il va te rappeler que Christ a déjà payé pour toi. Parce que le Père dit, tu es le veau gras. Et le veau gras représente Jésus, son sacrifice à la croix. C'est ainsi qu'on reste établi dans son amour. L'image de Dieu. Quelle image de Dieu avons-nous aujourd'hui? Cette image-là va nous permettre de toujours garder la foi en lui, en ce qu'il est capable de faire. Amen. Dieu nous bénisse tous.